Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du mois de juillet du Conseil municipal de la Dorée. Nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. En 1, le mot bienvenue. En 2, la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 6 mai. En 4, nous aurons les rapports, le rapport des maires et des conseillers. En 4.3, nous allons déposer la MRC Domaine du Roi en bref. Finances 5, 5.1, acceptation des comptes. 5.2, la TEC, acceptation de la programmation des travaux. 5.3, amendement de résolution 2019-06-092 intitulé « Autorisation de cautionnement pour la réfection de la toiture de l'église et autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ». En 6, nous déposons la correspondance et les communiqués. En 7, la première période de questions. En 8, administration. 8.1, adoption du règlement 2019-011 intitulé « Règlement amendant le règlement 2018-010 intitulé « Code d'éthique et de déontologie municipale pour les élus municipaux ». En 8.2, la régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, ça va être pour le conteneur de chasse. En 8.3, association des bons voisins du Lac-Ronge, subvention. 8.4, mise à niveau du parcours SC et Éliminator, demande d'appui du vélo 2 Max. 8.5, corridor scolaire, acceptation de la démarche et autorisation des travaux. 8.6, journalier temporaire, autorisation d'embauche. 8.7, programme de soutien aux stratégies de développement touristique, autorisation de présentation d'une demande de subvention pour le projet de camping municipal. 8.8, fonds des territoires de la MRC Domaine du Roi dans notre enveloppe locale, une autorisation de présentation d'une demande de subvention. En 10, voirie 10.1, ministère du Transport et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, choix des travaux. 10.2, la réfection de la rue des Pins et avenue des Champs S. 10.2.1, attribution du mandat de réalisation conditionnelle. 10.2.2, autorisation d'appel d'offres sur invitation pour les services de laboratoire et d'autorisation de mandat. En 13, l'urbanisme, nous aurons à adopter tous les projets de résolution que nous avons passés en avis de motion à la dernière séance, soit les 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7. C'est toutes des adoptions par résolution des seconds projets de règlement. Loisirs et culture, 14.1, nous aurons une motion de félicitations pour le Festival des camionneurs édition 2019. 14.2, Corporation du Moulin des Pionniers, résolution d'intention, projet de visite VIP. Nous aurons une deuxième période de questions en 17 et en 18, la levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? Madame Katia, Monsieur Lalancette, merci beaucoup. C'est vrai, j'ai pas besoin de secondaire, hein, c'est juste Madame Katia. Parfait. 3. Acceptation du procès-verbal du 6 mai 2010. C'est le 6 juin. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Je trouvais qu'on était loin un peu. C'est pas 3 juin? Possiblement. Oui, c'est le 3 juin, je l'ai à mon horaire. 3 juin. La correction est apportée dans l'ordre du jour et le procès-verbal. Est-ce que vous en avez pris connaissance et est-ce que tout était conforme? Oui, en ce qui me concerne. Ça va me prendre une proposition. Je peux le proposer. Monsieur Simard, merci beaucoup. En 4, rapport du maire. Le 3 juin, comme on vient de stipuler, on avait une séance du conseil. Le 4, j'ai participé à une rencontre pour le Moulin des Pionniers. Le 5 juin, j'ai fait une rencontre de démarrage pour le site web. On sait qu'on met à niveau notre site web. On a commencé les travaux. Vous allez voir dans les prochains mois arriver notre nouveau site web. Le 6 juin, j'ai participé à l'AGA du CLD à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. Le 10 juin, j'avais une rencontre avec Alliance Forêt Boréale à Alma. Le 11, j'ai participé à la rencontre du mois pour la MRC Domaine du Roi. En 14, nous avons procédé avec l'Alliance Forêt Boréale à la rencontre avec le maire de Sainte-Terre pour un projet de valorisation. Le 18 juin, j'avais encore une rencontre pour Alliance Forêt Boréale pour la préparation de la rencontre avec le ministre Dufour suite pour la présentation pour le caribou forestier. Donc, le 19, j'ai participé à la rencontre avec le ministre Dufour pour le caribou forestier. À 15h, j'avais une rencontre du comité intermunicipal incendie. Le 20 juin, j'ai fait la rencontre des cadets policiers. Je sais qu'ils ont circulé durant le temps du Festival des camionneurs. Ils venaient me rencontrer un peu à savoir c'était quoi nos besoins, puis ce vers quoi on voulait les voir.
Ensuite de ça, le 28 juin et le 29 et le 30, j'ai participé un peu comme tout le monde au Festival des camionneurs, le souper VIP, la fin de semaine du festival. Et le 1er juillet, je suis allé faire une demi-journée de bénévolat pour ramasser avec les gens du festival. Puis je voulais en même temps remercier M. Martin Bouchard et Olivier Asselin qui sont venus avec moi bénévolement venir ramasser le site du Festival des camionneurs. Je sais qu'il faisait très chaud, mais on a quand même passé une belle avant-midi, puis ça a été très profitable. Puis je pense que les gens du festival étaient contents. Je voulais souligner là, que les gens de la municipalité avaient participé. Le 2 juillet, j'avais mon comité de sécurité publique. On a parlé de bateau, encore une fois. Le 13, à 13h, j'avais le dîner de la rencontre de Village Étape. Le Village Étape, c'est un peu comme le village relais au Canada, au Québec, mais c'est la France. D'où vient l'idée des villages relais? C'est vraiment la corporation Village Étape de la France. On accueillait une délégation française au Moulin des Pionniers. Ils sont venus dîner et ils ont visité le site. Des échanges très intéressants. Puis en fin de semaine, le 6 juillet, j'ai participé au tournoi de la Fondation du Havre. Ils ont ramassé plus de 8 500 $, je crois. Je ne sais pas le montant exact, là, mais c'est 8 500 $ à l'occasion du tournoi. Ça a été une très belle activité. Il y a eu beaucoup de monde, puis il a fait beau. Fait que ça complète pas mal mon mois pour moi. Bien. Monsieur Lancette. Ah ouais? Oui. Moi, le 21 juin, on a eu l'Assemblée générale de la Coop. On va vous parler un peu de ce qui s'est passé durant l'année. Présentement, on a 30 membres actifs, 54 membres non actifs, puis 35 membres de soutien, 13 membres de soutien. Cette année, on a eu une très bonne année. On a fait... pour faire un petit historique, nous autres, on a acheté une compagnie Aménagement Cyprès il y a quelques années, puis on détient aussi 49% de compagnie avec des Indiens massiques, ça s'appelle Massinière. Fait qu'on a une quarantaine d'employés qui travaillent pour la Coop. C'est la première année que la Coop on restaure nos membres cette année. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la Coop. On a reboisé cette année 2 700 000 $. On a bouché 42 000 mètres cubes de bois. On a fait un chiffre d'affaires de 2 800 000, avec un bénéfice de l'entour de 200 000. On a des dettes d'une quinzaine de mille pour arrêter chez la bâtisse. Ensuite de ça, c'était tout pour eux autres. J'ai remplacé M. le maire à l'Assemblée de la MRC le 25 de juin pour la bouchette. J'ai assisté aussi au loup volant comme un peu tout le monde. Puis le 2 juillet, le groupe de Français qui est venu assister à la rencontre. J'ai passé l'après-midi avec eux autres pour la visite du Moulin des Pionniers, puis échanger avec eux autres, nos affaires, puis nos affaires. C'était tout très, très, très intéressant. Oui, parce que dans votre mandat, vous avez le village relais, là, dans votre mandat comme conseiller. C'est parfait. Ça fait le tour, M. Lancette? Oui. Merci beaucoup pour les précisions au sujet de la coopérative aussi. Est-ce qu'il y a des investissements prochains qui s'en viennent encore aussi pour l'instant? On parle d'en faire encore. OK. C'est chez tablette, là, mais c'est pas trop évident non plus. Là, on voulait la mettre rentable. Alors, au début, on était pas mal. Là, on s'en va vers la rentabilité. Fait que là, c'est plus intéressant. Bon, parfait. Merci beaucoup, M. Lancette. Madame Gagnon? Oui, moi, je suis allée à la réunion générale de Services et Qualité Vie. Il y avait des gens du Centre d'action bénévole qui étaient présents sur place. On avait des petits pamphlets. On a un transport santé qui est disponible à la Dorée. Si des gens ont besoin d'aller à un rendez-vous, soit chez le médecin, le dentiste, en tout cas, peu importe, en disant que ça rejoint la santé, ils peuvent prendre rendez-vous, puis ils vont avoir un transport, ils ont les frais, c'est minime, là. Là, la personne, c'est sûr, c'est de l'accompagnement bénévole. La personne qui le fait, l'essence est payée, mais son temps n'est pas payé. Là. Puis eux autres, ben, c'est sûr qu'ils manquent de bénévoles aussi. Ils ont un besoin criant de bénévoles. Ça fait que des fois, il y en a qui sont intéressés à faire du bénévole aussi. Le numéro à rejoindre, c'est 679-1712 pour le transport santé. Et si vous voulez faire du bénévole, je vais laisser le petit pamphlet à la municipalité. Fait que peut-être que dans le conseil informe, on peut ajouter les numéros. Puis, c'est un beau service, là. Ça fait que les gens peuvent se servir de ça pour différentes choses. Là. C'est quand même un service complet. Ensuite de ça, on a eu la réunion de la résidence dorée. Il n'y avait rien de spécial. On a reçu les états financiers. On a un léger surplus. La résidence est en bonne santé financière. Les réserves se font. Tout est maintenu. On a renouvelé le mobilier.
Fait que ça va très bien du côté de la résidence. L'OMH, la réunion, c'était ce matin, des états financiers, tout ça. Françoise me dit qu'il y avait un petit retour pour la municipalité parce qu'ils ont redonné des argents. Ça fait qu'il y a un petit retour qui revient ici aussi. On a eu un décès de locataire au domaine du parc. Fait qu'on a encore une liste d'attente. C'est sûr que le logement va se louer sous peu. On a plus de demandes que de logements à louer, là. Ensuite de ça, j'ai participé au Festival des camionneurs aussi. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Oui. Monsieur Simard, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que le transport, Centre d'action bénévole, c'est en coordination avec le transport, avec ce transport? C'est les transports d'accompagnement médical, comme on dit bénévole, ça relève des centres d'action bénévole. Parfait. Autant, il y a un centre d'action bénévole à Robertval, mais il y en a un dans chaque petite municipalité. Là, si je comprends bien, Mme Gagnon, c'est que maintenant Saint-Félicien va encadrer la dorée suite à l'abandon de l'organisme qu'il y avait à l'époque. Mais c'est vraiment pour l'accompagnement médical, ça fait bien. Il t'attend chez le médecin, il te ramène. Ça peut durer 2-3 heures. Des fois, les rendez-vous, c'est long. Mais ça, c'est un très bon service pour maintenir nos personnes âgées là, dans nos communautés. Ils peuvent aller à leur rendez-vous, mais ça relève du réseau de la santé, non pas du ministère des Transports comme le programme d'accès au transport. Désolé d'avoir empiété sur vos autres compétences. C'est toujours d'intérêt public. Il n'y a pas de problème, monsieur. Parfait, je vous laisse aller. OK. Donc, moi, j'ai seulement, ça a pas été un gros mois. Au niveau des rencontres, j'ai eu juste la rencontre du Moulin des Pionniers. Je n'ai pas pu aller aux autres rencontres. Je siège aussi à la résidence dorée. Je n'ai pas pu y aller. J'avais d'autres choses. Mais essentiellement, j'ai été juste la rencontre du Moulin des Pionniers ce mois-ci, puis mon implication au Festival des camionneurs comme mes collègues. Je pense qu'on s'est vu pas mal au Festival des camionneurs. Oui, je ne me rappelle pas de tout, mais j'ai dit Merci, M. Simard. M. Allard? Ben moi, j'ai eu une assemblée du Centre des loisirs mercredi le 19 de juin. Il s'en est tiré que c'était surtout pour préparer le souper de le chinois et le bingo. C'est le Centre des loisirs qui s'occupe de ça. Durant le festival? Avant le festival, c'est ça. Puis ensuite de ça, c'est pour vous mettre au courant, là, il y a la piste de danse, ils sont en train de la rénover. Ils ont donné la 3e couche aujourd'hui. Puis ils donnent la 4e couche mercredi. Puis la piste est déjà belle, comme flambant neuve. Ensuite de ça, j'ai assisté au lot volant comme tout le monde. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. Mme Duchesne? Pour moi, un petit peu plus tranquille ce mois-ci, étant donné... un petit peu de vacances. Mais quand même, 3 réunions du comité d'embellissement. On a mis en place les croque-bacs qui sont des nouveaux pots que vous allez apercevoir un peu partout, surtout ici à côté de l'église, où il y a des aliments pour la consommation de tout le monde. C'est vraiment pour tous les gens de la communauté. De la municipalité, c'est pour tous les citoyens. Puis on a aussi planté dans le fond, transplanté les plants pour le jardin-école qui est situé à côté du complexe sportif. Si vous voulez aller voir ça, c'est de toute beauté. Les jeunes de l'école ont fait de quoi vraiment bien. Ensuite, on a aussi installé des arbres fruitiers dans le parc devant l'église, ici, sur la rue des Jardins. Donc, pour le projet du parc fruitier, est-ce que c'est complet ou s'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Ça va venir, c'est un projet à long terme. OK, c'est un projet à long terme. On vise une forêt nourricière, mais à long terme, au lieu d'investir un gros montant, puis de se ramasser avec un gros projet qu'on ne sera pas capable de maintenir, on a décidé plutôt de travailler plus tranquillement, puis d'aménager petite section par petite section, puis entretenir plus facilement, puis essayer de travailler nos végétaux de façon à ce que ça s'entretienne tout seul au lieu de se ramasser avec une problématique qui se vit dans d'autres municipalités où c'est trop gros, il n'y a pas assez de gens qui vont dedans parce que c'est quand même du travail à entretenir. Parfait. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Ça fait plaisir. C'est beau. Pour moi, c'était tranquille ce mois-là. J'avais un comité intermunicipal. Malheureusement, la date a été reportée, puis j'ai pas pu assister. J'ai été occupé ailleurs. Comme toute la plupart de mes collègues, j'ai participé au Festival du camionneur. C'était pour ce qui est la table Gilles, ça va être en repos pour cet été. La période d'été, c'est toujours en repos. Ça devrait recommencer en septembre. OK. Fait que là, c'est bien tranquille. Parfait. Puis on profite de l'occasion pour dire aux gens merci de leurs implications. Souhaiter une belle été aussi, là, des petites vacances, là, ça va être très mérité pour chacun. Donc on poursuit. 4.3, MRC, Domaine du Roi en bref. Ça va être un dépôt. On dépose le conseil en bref. En 5.1, acceptation des comptes. Monsieur Lalancette, est-ce que le tout était conforme? Oui, tout était conforme. Et donc, après vérification,
Nous allons autoriser, on va autoriser le montant de 171 655,29 avec les taxes. Parfait, merci beaucoup, M. Lanancette. 5.2, la TEC, acceptation de la programmation des travaux. M. Beau. Oui. Le projet de réflexion de la rue des Pins et de l'avenue des Champs-Est prévoit une utilisation de 165 000 du retour de taxes d'assises sur l'essence. Une programmation des travaux doit être transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'obtenir leur autorisation. Je propose d'accepter la programmation des travaux présentée et de la transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça va pour tout le monde? Ouais. Merci, M. Beau. 5.3, amendement résolution 2019-06-092 intitulé Autorisation de cautionnement pour la réfection de la toiture de l'église et autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Duchesne. La municipalité de la paroisse de la Dorée doit modifier la résolution de cautionnement pour la réfection de la toiture de l'église car la proposition reçue excède le montant accepté précédemment. Je propose donc de modifier la dite résolution afin d'indiquer un montant à cautionner de 480 000 pour 20 ans. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Duchesne. En 6, nous allons déposer la correspondance et les communiqués. En 7, ça va être notre première période de questions. Pas de questions. 8.1, adoption du règlement 2019-011 intitulé Règlement amendant le règlement 2018-010 intitulé Code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux. M. Allard. Suite à l'avis de motion présenté lors de la dernière séance publique du Conseil, je propose d'adopter le projet de règlement 2019-011 modifiant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux en ajoutant un article en lien avec le respect. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. 8.2, Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, conteneur de chasse, M. Simard. Oui, donc comme à chaque année, les membres du Conseil sont d'accord afin de procéder à l'installation de conteneurs de chasse afin que les adeptes de ce sport puissent disposer de leur rebut en toute sécurité pour tous les citoyens. Je propose donc d'accepter le protocole d'entente présenté par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean en ce sens. Ça va pour tout le monde? Oui. Juste mentionner qu'il va être encore à l'usine d'épuration cette année. 8.3, Association des bons voisins du Lacron, subvention, Mme Gagnon. Oui. Le secteur du Lacron a un problème récurrent sur le chemin des Hirondelles. Après analyse du dossier, une solution permanente est envisagée. L'Association des bons voisins du Lacron sollicite la municipalité pour une aide financière pour la réalisation de la réfection du dit chemin. Je propose d'autoriser une aide financière maximale de 4 000 $ pour le projet de réfection du chemin des Hirondelles. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 8.4, mise à niveau du parcours SC éliminateur, demande d'appui, M. Beau. Oui. Le club Vélo 2 Max Incorporé désire mettre à niveau 2 circuits de compétition afin de les garder à un niveau élevé pour les compétiteurs et ainsi s'assurer de pouvoir présenter des compétitions de haut niveau. Je propose d'appuyer le club dans sa recherche de financement pour la réalisation de ce projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. Corridor scolaire 8.5, acceptation de la démarche et autorisation des travaux, Mme Duchesne. La municipalité projette d'implanter des corridors scolaires afin d'améliorer la sécurité des élèves circulant à pied pour se rendre à l'école. Ces corridors seront également utilisés par tous les piétons du secteur. Je propose d'accepter la démarche telle que présentée et d'autoriser le début des travaux afin qu'ils soient complétés avant le début de l'année scolaire 2019-2020. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Il en va de la sécurité de nos enfants. 8.6, journalier temporaire, autorisation d'embauche, M. Allard. Comme un employé des travaux publics est présentement en arrêt maladie pour une période indéterminée et que l'été est une saison très active pour ce département, je propose d'autoriser l'embauche de 2 journaliers temporaires afin de combler les besoins des travaux publics. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. Il faut savoir que les deux, on ne peut pas nécessairement travailler ensemble. C'est qu'on va pouvoir combler avec les deux les heures qui nous manquent, normalement, les horaires de disponibilité.
8.7, programme de soutien aux stratégies de développement touristique, autorisation de présentation d'une demande de subvention pour le projet de camping municipal. M. Simard. Oui, donc la municipalité a un projet d'implantation d'un camping municipal et d'activités complémentaires. Je propose d'autoriser la direction générale à présenter une demande d'aide financière dans le programme de soutien aux stratégies de développement touristique du ministère du Tourisme afin de compléter le financement de ce projet. Donc, on le présente officiellement une demande pour le financement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. C'est une grosse résolution, celle-là. Oui, ça m'engage pas plus que ça. 8.8, Fonds des territoires de la MRC Domaine du Roi, enveloppe locale, autorisation de présentation d'une subvention. Mme Gagnon. Oui. La municipalité a élaboré un plan d'amélioration de l'affichage municipal. Elle désire présenter une demande de subvention dans le Fonds de développement des territoires de la MRC, Domaine du Roi, enveloppe locale. Je propose d'autoriser la direction générale à présenter la dite demande de subvention auprès de la MRC, Domaine du Roi. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, choix des travaux. M. Lalancette. Comme à chaque année, la députée du comté Roberval nous demande de lui fournir une liste de travaux de voirie nécessaires sur les chemins municipaux. Le service des travaux publics a proposé une liste de travaux et les membres du conseil désirent que les travaux suivants soient suggérés aux députés. Reconstruction de l'avenue des Champs et de la rue des Pins, 730 000 $. Marquage de la chaussée de la route Saint-Joseph-Nord, 5 000 $. Revêtement mécanisé sur la route Saint-Joseph-Nord, 30 000 $. Creusage de fossé, chemin du 37, 7e rang, 8 000 $. Les travaux proposés totalisent 775 000 $. Je propose d'accepter les travaux suggérés et que la demande sera transmise à la députée du comté Roberval, Nancy Guilbeault. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lancette. 10.2, réfection rue des Pins et avenue des Champs S. 10.2.1, attribution du mandat de réalisation conditionnel. Et M. Beau, je pense qu'il n'est plus conditionnel, hein, c'est ça? Il est non conditionnel, c'est juste attribution de mandat. M. Beau. Oui. Suite à la parution d'un appel d'offres en lien avec le projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs S, la municipalité a reçu 7 propositions. Sur la recommandation de la firme Stantec, surveillante de projet, je propose d'accorder le mandat de réalisation à la firme Ludgégué Incorporée, et ce, pour la somme de 565 993 $ et 41 cents, taxes incluses. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 10.2.2, autorisation d'appel d'offres sur invitation pour les services de laboratoire et autorisation de mandat. Mme Duchesne. Dans le même projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs, je propose d'autoriser la direction générale à procéder à l'appel d'offres. Je pense que c'est réglé. Oui. Donc, on va accorder le mandat à la firme N-Globe au montant de 12 399,70 $. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. Pour le point 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 et 13.7, on va proposer l'adoption en bloc, étant donné qu'on avait proposé l'avis de motion en bloc aussi. Alors, Mme Duchesne, je vous laisse aller. Afin de continuer la procédure d'adoption des règlements modifiant le règlement d'urbanisme, le conseil municipal doit adopter par résolution les seconds projets de règlement d'urbanisme. Je propose d'adopter les 7 projets de règlement mentionnés précédemment. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 14.1. 14.1, c'est une motion de félicitations au Festival des camionneurs. Une motion de félicitations est présentée unanimement par les membres du conseil au comité organisateur de la 38e édition du Festival des camionneurs. Le travail acharné et l'apport des bénévoles et membres du comité ont apporté un franc succès à cette édition. Tous les participants ont apprécié leur expérience. D'autant plus que cette année, ça a été une année assez particulière. Il y a eu beaucoup de contraintes qui ont été apportées, surtout dans les derniers moments avant le festival. Et les gens du festival, l'organisme lui-même et ses bénévoles ont su relever de main de maître le travail. Alors, je voulais vraiment qu'on souligne et qu'on les félicite pour cette édition, cette 38e édition. Je pense qu'il n'y a personne qui peut douter du succès. Donc, on se revoit à la 39e.
Ça va pour tout le monde? Oui. On va prendre j'ai-tu besoin d'une proposition? Non. C'est juste une motion. 14.2, Corporation du Moulin des Pionniers, résolution d'intention de projet de visite VIP, M. Allard. Les administrateurs du Moulin des Pionniers ont un projet d'implantation de visite VIP afin de stimuler l'enchalandage touristique. Je propose d'informer les membres du conseil d'administration de l'intention de la municipalité de participer financièrement au projet par une aide financière de 25 000 $ annuellement pour les 3 prochaines années. Ce qu'il faut dire par rapport à ce 25 000 $-là, c'est déjà un montant qu'on donne chaque année au Moulin des Pionniers. Il faut juste le signifier envers le ministère que pour les 3 prochaines années, on s'engage à continuer à le verser pour que les autres puissent avoir les accréditations ou une partie de l'accréditation et la subvention qui suit avec ça. Fait que, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Allard. Période de questions. Pas de questions. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Beau, merci beaucoup.